Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Julie, je suis coach canal médiumnique et artistique et j'utilise l'outil des arts divinatoires et des cartes pour vous transmettre des messages et pour vous permettre de réfléchir sur une situation en général de façon globale. Et, euh, et je vous partage également mes expériences de vie sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Bienvenue à vous. Je me suis sentie appelée à tourner une vidéo. Donc je vais le faire en vidéo en public, en vidéo différée et non pas en live comme j'ai l'habitude de le faire en ce moment. Et voilà, je me suis sentie appelée à faire à tourner une vidéo, donc on verra bien. Je vais prendre les cartes pour m'aiguiller un petit peu. Je vais Je vais commencer. Donc, n'oubliez pas que ce sont des messages généraux, collectifs, intemporels, qui seront juste pour vous au moment où vous visionnerez cette vidéo, peu importe la date de publication. Et puis, ces messages peuvent très bien correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, vous voyez si ça vous parle ou pas. Si le message, vous sentez qu'il y a une résonance, que le message est pour vous, qu'il vous est destiné par rapport, je sais pas, si vous vous posiez une question, une problématique ou de manière générale. Et si vous sentez que la vidéo n'est pas du tout pour vous, que ce que je raconte, ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez passer votre chemin. C'est que peut-être il y aura d'autres vidéos qui vous appelleront ou pas du tout. Tout est, bah voilà, c'est normal. Donc les messages sont valables à un instant T, hein. Donc là, je vais prendre l'oracle du Viking. Et puis, je vais me laisser guider, on verra bien. Alors, je vais demander parce que je suis un peu perdue, le pourquoi de cette vidéo. Voilà. Je me sens guidée à faire une vidéo, mais pourquoi? Quel est le sujet? Quel est le message? Le pourquoi et le comment de cette vidéo, s'il vous plaît, les guides. Le pourquoi de cette vidéo. Pour ceux qui regardent la vidéo au niveau collectif et général, pour les abonnés de la chaîne, le pourquoi du comment de cette vidéo. Si, j'ai la carte qui a sauté. Quand on demande, on reçoit. Ah, bah tiens, premier message on m'envoie, on me répond. Merci là-haut, merci les guides. Parce que j'étais un peu perdue. Premier message, on me dit, quand on demande, on reçoit. Quand on demande, on reçoit. Pour recevoir, il faut demander. Parce que nous avons notre libre arbitre. Et si nous ne posons pas d'intention, si nous ne posons pas d'intention, si nous ne demandons pas, eh bien nous ne recevrons. Parce qu'il y a le libre arbitre. Et ils ne peuvent pas intervenir. C'est peut-être pour certaines personnes qui peut-être, je ne sais pas, hein, qui se demandent mais pourquoi j'ai pas de réponse, pourquoi ma situation ne bouge pas. Euh, eh bien parce qu'il y a le libre arbitre. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas, enfin, vos guides ou la vie ou selon vos croyances, ils ne pourront pas intervenir parce que il y a cette loi universelle de respecter votre libre arbitre et qui ne peuvent pas interférer si vous ne leur en donnez pas la permission ou l'autorisation d'intervenir. On peut appeler ça une intervention divine, selon votre chemin de vie et selon ce que vous avez besoin de réceptionner. Premier message. Donc là, on a le numéro 3, la germination. Grâce à l'aide d'autrui, vous pouvez poursuivre votre chemin. Demander de l'aide à autrui, faire intervenir d'autres personnes. Ça peut parler de, de collaboration, de partenariat ou de demander de l'aide à quelqu'un.
Travail d'équipe, bien sûr. Les graines germent dans l'eau de l'orage. On nous parle de cycle naturel, en fait, avec l'eau de l'orage, ça me parle de cycle naturel, on me parle de, comment je peux vous expliquer ça? Du cycle naturel de l'eau. Quand l'eau, au niveau de la pluie, quand il tombe de la pluie, vous savez, quand on passe, l'eau, quand elle passe par différents états, quand l'eau est à l'état liquide, à l'état gazeux, à l'état solide, et donc il y a une sorte de processus, de cycle de processus alchimique, de transformation. Et on me dit quand il y a un orage dans votre vie, c'est pour une bonne raison. C'est pour provoquer une transformation, pour provoquer ce processus alchimique à l'intérieur de vous. C'est un événement extérieur, on me parle d'événements extérieurs, qui selon vous prend la forme d'un chaos, qui peut provoquer et déclencher une transformation, un éveil à l'intérieur de vous. Le reste ne me parle pas. En fait, c'est juste la première phrase qui me parle, je vous le montre. Je vous montre cette carte, mais je ne sais pas si vous allez bien la voir. Vous pouvez faire une capture d'écran et vous verrez sur votre capture d'écran si vous voyez bien la germination. Quelque chose qui est peut-être en train de germer pour certaines personnes. Et en dos de deck, nous avons la voie de l'accomplissement. 64 qui ramène à 10. Fin d'un cycle et début d'un nouveau cycle. Transition passe à 1, on parle de portail. Donc, on m'appelle tout de suite vers l'oracle des portails parce qu'on me parle de passage, de passer un portail. Quel est ce fameux portail que vous êtes en train de passer, vous, derrière votre caméra, derrière la vidéo, qui résonnez avec cette guidance, avec ces mots, que vous sentez que le message est pour vous, que vous le sentez au plus profond de vous. Quel est le message par rapport à la germination, par rapport à cette fin de cycle et ce début d'un nouveau cycle, pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui résonnent avec cette guidance, qui ont besoin de réceptionner ce message, qui sont en alignement avec ce message. Ah bah oui, nouveau monde. Elle est magnifique cette carte en plus, c'est ça, il est très récent cet oracle et je le connais pas par cœur et j'avais pas prêté attention à cette carte et l'illustration elle est magnifique. On a Paris. Je sais pas si c'est un clin d'œil pour certaines personnes. On a la tour Eiffel de Paris entourée de fleurs. On a un portail. On a vraiment la ville de Paris. Je sais pas, il y a peut-être une synchronicité pour certaines personnes avec la ville de Paris. On me parle d'amour. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se retrouver à Paris, qui vont faire une rencontre sentimentale lors d'un voyage à Paris, peut-être au pied de la Tour Eiffel. Je sais pas. Il y a certaines personnes qui vont recevoir une certaine demande au pied de la Tour Eiffel. C'est possible. Ou on me dit ça peut être une idée. S'il y a certaines, enfin je sais pas, que ce soit, si vous êtes un homme, que vous souhaitez faire la demande en mariage à votre future femme, on me dit ça peut être une bonne idée peut-être, si ça vous parle, peut-être que si cette personne aime Paris, Paris, ville romantique, de faire votre demande au pied de la Tour Eiffel. C'est une possibilité si ça vous parle, bien sûr. Si, pour ceux qui se posaient la question, on me parle d'une nouvelle terre en vue. La Tour Eiffel, ça peut parler d'élévation, mais moi, ça me parle de romantisme.
C'est En plus, on a le chiffre 30, on parle de nouveau monde et de nouvelle terre. Est-ce que ça peut parler de voyage, de destination, d'arriver dans une nouvelle situation? Pour moi, le nouveau monde, ça me parle de nouvelle terre, donc au niveau géographique, peut-être déménagement, emménagement, mais ça peut parler aussi d'un point de vue symbolique, d'atterrir dans une nouvelle situation. Et on se dit littéralement, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle terre à découvrir. Parce que c'est une situation inédite, une nouvelle situation, un nouvel état d'être, on me dit. Pour d'autres personnes, il y a certaines personnes qui ont retrouvé leur liberté. Et c'est ça, ce nouveau monde. Euh, Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont redevenues célibataires, qui ont repris leur liberté, symbolique ou réelle? C'est pas forcément au niveau sentimental, mais vous êtes passé d'un état à un autre, d'une situation à un autre, d'un statut à un autre. On parle de liberté. Ça peut parler au niveau de l'entrepreneuriat, hein. Pour moi, la liberté, ça peut parler d'indépendance et d'entrepreneuriat. Et c'est un nouveau monde, une nouvelle terre. Et on me dit tout est à imaginer, tout est à construire et à reconstruire. On parle de choix. Je vais prendre cet oracle parce qu'il est vraiment magnifique. Je suis en train de le découvrir avec vous. Je l'ai très peu utilisé. Je trouve qu'il est splendide. Merci au créateur de cet oracle, hein. Donc de Tess Whitehurst et des illustrations de Laila Savolen. Merci parce que cet oracle, il est magnifique. Je vous remonte la boîte. Cet oracle est magnifique, il est splendide. L'oracle des montagnes. Aux éditions Médicis. Et en plus, elles sont solides, les cartes, elles sont de très très bonne qualité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a l'immersion. Elles sont magnifiques, elles sont vraiment fantastiques, ces cartes, fabuleuses. L'immersion. On a un royaume enchanté, on a des lucioles au pied d'un arbre. On a l'impression d'une situation qui est magique. C'est pas le mot immersion qui me parle, c'est la magie de cette carte avec toutes ces lucioles, toutes ces lumières, l'aube qui est en train de se lever, de percer à travers les branches, euh, avec la chevelure rousse de cette jeune femme, on dirait une elfe, parce qu'il y a des grandes oreilles, donc on dirait une elfe. Et on parle d'un monde magique, quoi, vraiment. Et en plus, on a cette jeune femme qui ouvre les portes d'une cabane pour sortir et pour entrer pour, euh, pour apprécier les rayons du soleil, en fait. On parle d'une nouvelle terre, d'une nouvelle situation, d'une situation magique, inédite. Il y a de la magie dans l'air, en tout cas. Pour ceux qui résonnent avec cette guidance, bien sûr. Il y a quelque chose pour certaines personnes, avec le crépuscule, il y a quelque chose qui se couche dans votre vie. Alors, c'est pour moi le crépuscule, hein, je crois que c'est le coucher de soleil. Voilà, c'est magnifique à admirer, le coucher de soleil. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, mais c'est une fin heureuse. C'est une fin qui est douce, on se délecte de la fin d'une situation, euh, de, de la fin d'un chapitre de votre vie peut-être. On couche sur le papier, il y a peut-être certaines personnes qui couchent sur leur papier des idées, le fait de faire un bilan, peut-être d'écrire sur le papier. Je sens des personnes si ça vous parle, qui vont écrire leur mémoire, qui vont écrire une sorte d'autobiographie, qui vont partager une partie de leur vie dans un livre, qui vont trouver, qui vont collaborer avec une maison d'édition.
qui vont raconter leur périple. Ce sont des personnes qui sont arrivées sur une nouvelle terre. J'entends nouvelle terre. La terre promise, comme avec l'histoire de Moïse, la terre promise, j'entends. En fait, cette métaphore et cette symbolique, vous savez, on parle, par exemple, c'est un exemple, hein, d'immigration. Les personnes qui ont été obligées de fuir un pays qui était en guerre parce qu'il y avait la famine ou la pauvreté, et qui se sont expatriés dans un autre pays, et pour eux, c'est une nouvelle vie qui commence, quoi. C'est la terre promise. C'est la terre de tout, enfin, une terre de promesses. On me parle d'immigration, vous savez, il y a eu plusieurs vagues d'immigration à certaines périodes de l'histoire, et notamment il y a des gens qui sont arrivés, qui sont venus vivre aux États-Unis, vivre en Amérique, parce que l'Amérique, c'est voilà, c'est le rêve américain, voilà, pour beaucoup de gens, ça a été la terre promise. On parle du rêve américain. Il y a des gens qui sont venus vivre aux États-Unis dans certaines périodes de l'histoire, quand il y a eu des vagues d'immigration, notamment des gens qui vivaient en Irlande et en Écosse qui sont venus vivre aux États-Unis, qui sont venus par bateau. Je sais pas pourquoi on parle de ça. On parle est-ce que c'est l'histoire d'un de vos ancêtres? On me parle, ça peut être l'histoire d'un de vos ancêtres. C'est très précis. Et je sais pas à qui ça parlera voilà, hein. Je sais pas si on vous en a déjà parlé. Mais pour certaines personnes, c'est possible que vous ayez un ancêtre qui est- qui a, tra- qui a été sur le Titanic. On me dit vraiment, c'est possible que pour certaines personnes, vous ayez un ancêtre, connu ou pas connu, qui était dans le Titanic, qui a traversé, qui était clandestin. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il était en troisième classe? En fait, on me dit oui, qui n'était pas forcément prévu sur le. En fait, c'était pas prévu qu'il voyage sur le Titanic ou c'était pas officiel ou je sais pas quoi et qu'est-ce, ou bien il faisait partie de la troisième classe. C'était quelqu'un qui était considéré, enfin, qui faisait partie de la classe des pauvres, peut-être sur le Titanic. C'est marrant, mais en fait, j'ai entendu parler d'une histoire similaire à ce que je vous dis, une histoire véridique, où il était question d'une histoire d'amour, je sais plus, où il y a quelqu'un qui devait voyager sur le Titanic et finalement, qui n'a pas voyagé sur le Titanic. C'était prévu qu'il fasse cette traversée, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'est pas monté sur le bateau. Ou l'inverse. Il y a une histoire comme ça, mais il y a un rapport avec les bateaux, la traversée, l'immigration et possiblement avec le Titanic. Si c'est pas le Titanic, c'est un autre paquebot aussi connu. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça que je ressens en canalisation, donc c'est ce que je reçois en médiumnité, donc prenez si ça résonne. Ah, ça me parle du fameux livre du Titanic. Peut-être que pour certaines personnes, lire l'histoire du Titanic, euh, il y a une personne qui a écrit l'histoire du Titanic, hein, c'était un chercheur de trésors et un chercheur d'épave qui est décédé à la suite d'un accident. Oh, malheureusement, je suis désolée. Pourquoi son nom ne me vient plus? Et en plus, j'ai fait une vidéo là-dessus où je parle de cet homme et qui connaît très bien l'histoire du Titanic et qui a fait des fouilles, qui a fait des fouilles par rapport au Titanic. Et on me dit, est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont écrire un livre par rapport au Titanic? Je sais pas. Il est mention d'un livre, d'une autobiographie.
peut-être par rapport à un ancêtre, ou par rapport à vous-même, je sais pas, pour certaines personnes, hein. Quels sont les messages complémentaires? Rupture. Ça confirme ce que je vous disais comme choix. Enfin, j'étais pas sûre, mais il y a certaines personnes qui reprennent leur liberté concrètement à la suite d'une rupture sentimentale, hein. Et mais c'est un nouveau monde. Le célibat, pour certaines personnes, c'est un nouveau monde à découvrir, un nouvel état d'être. C'est une plongée, c'est une immersion dans un nouveau monde. Ah, et c'est pour ça qu'on me parle de paquebot, d'épave et de Titanic. Et ça fait le lien aussi. On parle de plongée en immersion, d'être en immersion, de plonger, plonger dans un nouveau monde, dans un nouvel état d'être, dans une nouvelle situation. C'est l'inconnu pour vous. Pour certaines personnes, le célibat, euh, c'est peut-être parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas été célibataire, ça fait longtemps que vous étiez en couple, et on vous dit que c'est une nouvelle aventure qui commence pour vous. Mais je ressens que c'est positif, hein. Je ressens de la magie. Je ressens une nouvelle situation. C'est comme si c'est un nouveau voyage, une nouvelle aventure, des nouvelles choses à découvrir sur vous. Et il y a peut-être des voyages qui vont se proposer. Enfin, voilà, il y a des nouvelles choses. On parle d'évolution. Cette liberté retrouvée va amener une évolution. Mais par contre, il va y avoir ce passage. Pour passer ce portail, ça va demander de faire des choix. Est-ce qu'il y aura des opportunités, des options, des nouvelles voies? On parle de choix par rapport à une fin de situation avec le crépuscule. Mais je ressens que c'est une fin qui se passe en douceur. Je ressens de la nostalgie. Peut-être oui, littéralement, il y a des personnes qui vont coucher leur histoire sur le papier. Vous savez, cette expression coucher son histoire sur le papier. Il y aura peut-être un risque d'auto-sabotage, peut-être des peurs, peut-être des doutes. C'est possible. Je vais prendre le tarot. Le tarot Solabusca. Alors, quels sont les messages? La suite de cette guidance. Quels sont les messages complémentaires par rapport à cette guidance pour ceux qui regardent la vidéo et qui résonnent avec ce message? Message complémentaire, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance. Hop, on me demande de prendre les cartes. Bon, il faut que j'arrive à bien lire parce que c'est un tarot qui est spécifique. Je vais prendre 4 cartes. On me dit 5. Bon, allez, 5. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a la liberté et l'évolution, et en dessous de la liberté et de l'évolution, on a un 9. Alors, je compte, hein. Une, deux, trois. Un 9 de denier. Bon, je vous le montre, mais vraiment, c'est un tarot particulier, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, il m'appelle ce tarot. On a un 2 de bâton. Non, là, c'est un 2 d'épée, pardon. Un 2 d'épée. On a on a une question de fardeau, hein, quand on regarde les images. On a un homme qui est par terre, qui est recroquevillé, qui est en dessous de... Enfin, il porte pas littéralement, mais quand même, il porte une sorte de panier avec ses 9 pièces. On a ces 2 d'épée, on a une question de fardeau aussi, vu la posture du corps. Il y a une question de fardeau. En fait,
On a un personnage qui veut aider l'autre personne à porter un fardeau, mais en fait, ce que je ressens, cette personne, elle doit porter un fardeau seule. C'est comme si une personne, elle devait faire elle devait faire quelque chose seule. Elle devait traverser comme une épreuve, enfin une traversée de désert. Cette personne devait le faire seule. Comme si c'était son défi, son épreuve. On a un 5 de denier. On a quelqu'un qui est recroquevillé. On a vraiment ça. On a quelqu'un qui porte des ailes de couleur violet. On a quelqu'un, on dirait, qui est mi-homme, mi-oiseau. Mais on dirait pas ça en fait. On dirait plutôt qu'il porte une cape fait d'ailes d'oiseau. On a quelqu'un qui se réchauffe en fait. On a le 7 d'épée. On a quelqu'un qui fait des réserves. Qui est économe peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a le 6 d'épée. C'est marrant, on a 7, 6 d'épée, on a le 2 d'épée. On a beaucoup, beaucoup d'épées. Les épées, ça représente les pensées, le mental, la stratégie mentale. On a peut-être quelqu'un qui planifie, quelqu'un qui fait des réserves, quelqu'un qui est stratégique. C'est marrant, on me parle d'une autre personne, d'un homme peut-être qui fait des réserves, qui pense, qui est stratégique, je sais pas, qui pense à des choses, voilà. C'est le mot qui me vient, c'est préparer, stratégie. Bon, je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre l'oracle de Calypso, et puis après je vais en rester là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en fait par rapport à cette guidance? Je vais la mettre de côté, mais elle me parle pas cette carte pour le moment. Je vois pas le lien avec. Je vais voir, hein. On nous parle de passion et de désir. On a un homme qui a du désir pour une femme ou vice-versa. Et on a je sens ta peau. J'entends une guérison des corps. Mhm. C'est ce que j'entends. Il en faut peu pour être heureux. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il en faut peu pour être heureux, que il ne suffit de pas grand-chose pour être heureux. Et on a la malhonnêteté. Le diable s'habille en Gucci. J'ai l'impression que ça peut parler d'un homme qui n'a pas confiance en une femme. Peut-être qu'il lui un homme qui prête peut-être des mauvaises intentions à une femme, un homme qui se méfie. Est-ce que c'est factuel ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Hmm. Qui est cette femme? Bonne question. On ne me dit pas. Ça peut être un signe, ça peut être une femme qui s'habille de façon luxueuse, qui aime bien les vêtements de luxe. Tout ce qui est marque de vêtements de créateurs, ça peut être un signe. Gucci, Dior, enfin une femme qui s'habille vraiment avec des vêtements de créateurs, des vêtements de luxe. Qui porte des bijoux Gucci peut-être, qui aime bien la marque Gucci.
qui portent des montres en or, peut-être des grosses montres, vous savez, les montres Dior ou les montres Gucci ou vraiment les grosses montres, quoi. C'est peut-être une femme. Ah, c'est ce qu'on me dit, c'est pas forcément une femme qui est malhonnête, c'est une femme qui est dans un milieu superficiel, selon peut-être quelqu'un d'autre, de ce qu'il pense. Enfin bref, c'est sa perception des choses, mais peut-être une femme qui côtoie un milieu superficiel, un milieu très mondain, un milieu très bling bling dans les apparences, mais au final, c'est, ouais. Bah, c'est pas un milieu, peut-être c'est un milieu où cet homme se sent mal à l'aise parce que cette femme côtoie un milieu qui ne plaît pas à cet homme. Dans le sens où, au niveau de ses ressentis, il se sent mal à l'aise dans ce milieu. Alors c'est peut-être pour ça que cet homme se pose des questions. Est-ce que cette femme, elle est comme les gens de ce milieu ou est-ce qu'elle est différente? À voir, à faire la part des choses, hein. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Je vais en rester là. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Il peut y avoir quelques messages qui vous parlent ou toute la guidance. C'est à vous de voir si ça résonne avec votre situation. C'est intemporel. Et puis n'oubliez pas que vos décisions vous appartiennent, vous avez votre libre arbitre. Cela ne fait pas office de vérité absolue. Et on ne prend pas de décision importante dans sa vie en se basant uniquement sur une guidance sur YouTube, parce qu'en plus c'est général. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Si vous aimez ce que je fais, pour soutenir la chaîne, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci.